Nous sommes ici aujourd'hui au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. La journée Innov Rural, c'est la journée annuelle du réseau rural Rhône-Alpes. Cette année, sur le sujet des nouvelles formes d'économie, nous avons 3 grands objectifs. Le premier, c'est décrypter les tendances du moment dans les territoires ruraux. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui meurt. Le deuxième objectif, c'est échanger, connaître, découvrir des expériences. Et le troisième, c'est de réfléchir ensemble à des méthodes, des outils, des façons de faire. 4 modèles peuvent être dégagés. Le premier, c'est jouer sur les polarisations et les métropoles et la proximité. Le deuxième, finalement, rechercher une attractivité vis-à-vis de l'extérieur. Le troisième, jouer vraiment la carte de l'autonomie et des formes nouvelles d'économie. Le quatrième, appuyer sur les ressources spécifiques des territoires. Le nom de notre projet s'appelle Comptoir de campagne. Déjà, il part du constat qu'un village sur 2 en France n'a plus de commerce et devient une cité dortoir. Et on a imaginé mettre sous un même toit plusieurs activités. Donc cette activité d'épicerie où on travaille avec les producteurs et les artisans locaux. Une activité de service, on délivre les services de la poste. Des services de pressing, services de cordonnerie et puis tout autre type qu'on pourra imaginer en fonction des besoins qui seront exprimés. Sur le Loire-Forêt, qui nous a invités en 2015 en nous disant venez présenter votre projet aux élus de la communauté de communes Loire-Forêt. Eh bien, on a plusieurs mains qui se sont levées pour dire « moi, ça m'intéresse ». Le comptoir de campagne, c'est une solution, une réponse à cette demande-là. Et on a démontré qu'on arrivait à ce que le commerce soit viable. Les nouvelles formes d'économie, c'est très important pour le territoire dans lequel je suis élu. Nous avons des interrogations sur l'activité économique principale de notre territoire, qui est le tourisme, notamment le tourisme hivernal, dans le cadre des problématiques liées au changement climatique. Mais on sent bien qu'il y a des demandes d'économie nouvelle, collaborative. Il y a un espace de coworking qui est déjà ouvert depuis quelque temps à Autran, donc c'est très riche, et notamment les gens qui s'y rencontrent profitent les uns des autres, créent des réseaux, et c'est extrêmement positif pour chacun des coworkers et pour le territoire, parce que je pense qu'aujourd'hui, un tiers-lieu, c'est indispensable. Le village documentaire du Sas, 1000 habitants, tourné essentiellement et exclusivement sur le documentaire d'auteur. C'est parti du fils de l'épicière qui s'est dit on peut aussi faire du cinéma en rural. Ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est la création d'un festival où aujourd'hui il y a 6000 personnes qui se retrouvent dans un village de 1000 habitants, c'est-à-dire qu'on double la population sur une semaine. Et ce village, du coup, s'est développé avec ce festival, de la formation, de la production, de l'édition, des formations à l'international. Donc c'est tout un panel, c'est une quarantaine de salariés, c'est 12 structures. On est en train de construire avec la communauté de communes un bâtiment de 1500 m² qui va nous permettre de faire les activités de bureau, les formations et des espaces techniques. Et l'objectif d'ici 2020, que la production de 100 films se fasse sur ce village-là. Je trouve qu'une journée comme Innov Rural, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de croiser des acteurs. On peut exprimer nos questionnements, partager nos réussites, nos échecs. Ça résonne complètement, même si on peut être sur des activités totalement différentes. Ne serait-ce que de voir un autre cadre et puis des oiseaux, des bruits comme ça permet de prendre du recul. Finalement, il y a plein d'énergie dans ces animaux-là et une diversité mais extraordinaire. Cette diversité, moi je crois qu'on la retrouve aussi dans les territoires ruraux.